sans plus tarder, je vous présente Laurent Duvernay-Tardif. Merci Sacha, bonjour tout le monde. Moi Sacha m'avait dit, on s'en va au parc jouer Jean Drapeau, jouer dans la neige, fait que je m'étais habillé pour aller jouer dans la neige, mais Sacha a volé la vedette avec son suit. Merci tout le monde de vous être déplacés aujourd'hui. Ça fait une semaine, jour pour jour, que les Chiefs étaient à Miami pour remporter le 54e Super Bowl. Quel game, hein? Quel game, beaucoup d'émotions. Je remercie d'emblée tous les médias qui se sont déplacés pour me supporter. Il y a beaucoup de visages familiers ici. Pas seulement pendant la semaine de Super Bowl, parce que ça, j'aurais peut-être pris un petit peu plus d'air, non, c'est pas vrai. mais pendant les 6 dernières années, que ce soit mon parcours à McGill ou à Kansas City ou sur la route, merci du support, puis merci d'avoir véhiculé tout cet amour-là des fans au Québec. Ça a vraiment été senti, puis ça a vraiment été apprécié à travers les bons et les moins bons moments. Mais aujourd'hui, on est là pour parler des bons moments. Donc, sans plus tarder, je vais prendre vos questions. On va commencer ça. Je ne sais pas s'il y en a, en fait. Pour les questions, levez votre main, je vous apporter le micro. Jean Saint-Onge, Radio-Canada. Ça fait une semaine que vous fêtez. Ça a commencé sur le terrain avec tes parents. Est-ce qu'il y a un fait saillant de cette semaine de célébration jusqu'à présent? Il y en a eu beaucoup, mais je pense que tu l'as dit, c'est de commencer ces célébrations-là sur le terrain à Miami. Ça a été un match avec des hauts et des bas, puis on dirait qu'il y a eu 8 minutes au 4e quart. Les Chiefs auraient eu de la misère à croire qu'on allait remporter, puis après avoir marqué 3 touchés, on s'est retrouvé avec une avance assez colossale, puis on a remporté le match, puis on dirait que tout s'est passé tellement vite, puis on était tellement sur l'adrénaline d'exécuter nos jeux, d'exécuter les cadences de Patrick, de marquer des points, qui était le but ultime, évidemment. Puis on dirait que quand les confettis sont sortis sur le terrain, quand en 2 secondes, le stage est apparu, le Lombardi Trophy est apparu, puis peu de temps après, ma copine et mes parents sont arrivés sur le terrain, puis quel beau moment. J'avais jamais vu ma mère pleurer de joie comme ça, puis mon père était ému de voir Florence aussi. Puis tu sais, c'est comme... en un instant, tu te rends compte de tous ces efforts-là ont comme payé pour ce moment-là. Puis de le vivre avec ma famille, puis avec Florence, c'était vraiment émouvant. Puis après ça, de regarder dans la section au-dessus, puis de voir mes 20 amis qui s'étaient déplacés, crier comme des malades quand j'ai pointé vers eux. Ça avait vraiment fait chaud au cœur. Puis on dirait que de là est partie la semaine de célébration qui a causé les cernes qu'il y a juste ce matin, mais qui valent vraiment la peine. Puis ça a été incroyable. Un autre moment qui m'a vraiment marqué, c'est d'arriver à Kansas City, puis de finir la saison sur une bonne note comme ça, dans le sens où souvent, quand tu fais les séries éliminatoires, malheureusement, la saison se termine avec une défaite. Puis là, de finir avec la victoire ultime dans le vestiaire, l'atmosphère, c'était tellement positif. Puis après ça, s'en essuie la fameuse parade à Kansas City, où est-ce qu'il y a au-dessus d'1 million de personnes qui sont déplacées. Puis, tu sais, je me rappelle aller me coucher le soir puis de voir des gens commencer à camper dans les trottoirs à Kansas City pour pouvoir nous encourager le lendemain. Puis on dirait que, on parlait d'1 million de personnes, mais tu sais, pour une ville de 400 000 habitants, de voir 1 million de personnes se déplacer pour te supporter puis être tellement fier des 53 joueurs qui sont dans les autobus à 2 étages, c'est tellement émouvant. Puis ça aussi, je pense que ça m'a frappé à ce moment-là. Laurent, tu l'as dit, il y a eu, c'est Meeker ici, il y a eu des hauts et des bas dans le match. T'as pas voulu en parler après le match avec Didier, si je me trompe pas, mais tu t'es blessé dans ce match-là. Comment ça s'est passé pour toi, puis à quel point ça a été un défi supplémentaire d'être au Super Bowl puis d'être pas à 100%? Ouais, puis de d'ailleurs aussi affronter une des meilleures lignes défensives du circuit, ouais, ça n'a pas été facile. Je voulais pas en parler, on dirait, parce que je voulais comme célébrer la victoire sans nécessairement me pencher sur mon jeu individuel ou sur ma blessure. Mais ça reste que le football, c'est un sport de contact, puis t'as tout le temps tes petits bobos puis tes petites échymoses à la fin d'un match. Dans mon cas, je pense que ça avait quand même hypothéqué tout au long de la rencontre. Mais c'est le genre de situation où tu te dis,
c'est le genre de situation que tu prépares, en fait. Avec mon préparateur mental, on avait travaillé plein de scénarios au courant de l'année, puis on dirait que j'ai utilisé tous les trucs que j'avais dans mon back pocket pendant la rencontre pour trouver l'énergie, le focus, puis les entraîneurs m'ont dit, Laurent, on juge que c'est encore toi la meilleure option garde à droite pour ce match-là, puis moi, c'était clair que j'allais pas argumenter avec ça, parce que ce genre de rencontre-là, tu veux les jouer jusqu'au bout, peu importe. Oui? Bonjour Laurent, Denis Bélanger de l'Œil Régional. Félicitations. De la part des Pirates, ils étaient nombreux. C'est ça que j'allais dire. Ça, c'est plus que juste McGill. Là. Ça remonte assez loin. Là. Merci d'être là, j'apprécie beaucoup. Ça fait plaisir. En revenant un peu dans les célébrations, il y avait quelqu'un qui est venu de loin pour te voir, ta petite sœur, qui a pris une pause à sa préparation olympique. Première question, comment tu as apprécié ce geste-là? Et deuxièmement, est-ce que tu te jures de faire l'appareil si jamais cette année, elle irait des Jeux olympiques? Jurer, c'est des grands mots, mais on a une blague dans la famille qui dit que je suis de loin la personne la moins athlétique de la famille. Mon père est d'ailleurs au marathon canadien de ski de fond en ce moment. Il va faire 80 km de ski de fond par jour pendant 2 jours, couché dehors parce que c'est comme un coureur des bois hors. Je veux dire, il y a au-dessus de... Je sais même pas quel âge a mon père, mais il y a au-dessus de 50 ans, puis il le fait quand même en autonomie totale. Je veux dire, ma sœur a fait du ski de fond avec l'équipe canadienne à Kenmore pendant quelques années. Marie-Lou, la plus jeune, comme tu as mentionné, est à Victoria avec l'équipe nationale d'aviron. Je pense qu'on est vraiment privilégiés, les Duvernay tardifs, de pouvoir vivre ces émotions-là. Puis, j'y souhaite tout le meilleur, puis qu'elle puisse se déplacer. Tu sais, qu'elle prenne un vol Victoria, Vancouver, Toronto, Toronto, Montréal, Miami, Montréal, et tout le tralala après, c'est extrêmement touchant. Puis, tu sais, on n'a pas la chance d'être les 5 ensemble souvent. Puis pendant ce tout petit moment-là, après la partie, à travers le chaos médiatique, puis les amis, puis tout ça, de pouvoir juste se faire un gros câlin, les 5 ensemble, là, c'était beau. C'était vraiment beau. Puis je vais peut-être aller à Tokyo. Je vais peut-être y aller. Correspondant pour l'Œil Régional, ça pourrait être bon. On donne pas cher, mais ça serait un bon correspondant. Ah, c'est bon, parfait. Ouais, je prends note de ça, absolument. Oui, bonjour. Oui. Ah, on n'a pas de micro. Oui, allô. Est-ce qu'on m'entend bien? Laurent, on parle de toi comme un phénomène. Avant même cette victoire-là au Super Bowl, premier Québécois, est-ce que ça a changé quelque chose? Parce que déjà, il y avait une attractivité autour de toi. Est-ce que cette victoire-là a changé quelque chose? Depuis une semaine, est-ce que c'est différent? J'aurais tendance à dire que oui. La réalité, c'est que je suis revenu à Montréal hier soir. Mais juste de voir la vague de support surtout pendant les 2 dernières semaines, pendant cette semaine de préparation-là à Miami, de constamment recevoir les messages d'encouragement des amis, mais aussi des fans en général, de voir des banderoles. Quelqu'un m'a envoyé une photo d'une voiture qui avait un signe 76 dessus. C'est fou. On parle souvent du Chiefs Kingdom à Kansas City. Puis définitivement, je pense que dans le dernier mois, il y a un satellite au nord de la frontière qui s'est installé. Puis ça me rend fier. Ça me rend fier, c'est sûr. Ça me rend fier de conduire en voiture puis de voir un jeune avec une tuque des Chiefs qu'on n'aurait peut-être pas vu il y a 10 ans. Puis c'est beau à voir. Puis je suis extrêmement reconnaissant de ça. Puis le football, c'est une aventure extraordinaire. Mais si tu es capable d'utiliser la plateforme, la tribune médiatique que le sport te donne pour promouvoir tes valeurs, promouvoir tes projets, que ce soit avec ma fondation, d'aller parler à des jeunes dans les écoles, etc., ça fait en sorte que ça vaut encore plus la peine de faire cette aventure-là. Puis c'est ça que je sens, puis j'ose croire qu'avec le Super Bowl, ça va me permettre de catalyser encore plus mes projets puis d'avoir un impact concret, positif auprès des jeunes au Québec.